Salut à tous, alors on vous avait annoncé plein de choses pour cet été 2020, des masses LARP en Belgique et ailleurs. Évidemment, comme vous le savez aussi, c'est mort, on va rien pouvoir faire cet été, mais comme les conditions se sont un petit peu assouplies et qu'on peut quand même faire des petits événements culturels, on s'est dit qu'on allait quand même faire quelque chose pour préparer le Ragnarok de l'an prochain. Donc on s'est réunis avec notre petite caravane, on s'est trouvé un petit endroit pour pouvoir travailler là-dessus, et on a fait quelques petits trucs, on va faire quelques petits trucs qu'on aimerait bien partager avec vous. Donc je vais vous emmener, c'est là derrière moi, vous voyez le petit chemin, tac, juste là. Et au fond, on va voir notre petit campement caravanier que je vais vous présenter, et on va essayer de vous raconter ce qui se passe ce week-end, ce qu'on a prévu de faire, les expériences qu'on va mener, et on espère vous inspirer pour vos prochains événements. Première étape, monter le camp. On s'est donc trouvé un petit coin de verdure sympa pour installer la caravane telle que nous l'avions prévu à Ragnarok. On y a monté le camp complet avec la taverne, l'intendance, les logements, histoire de voir un peu ce que ça rendait en vrai. Point très important de notre proposition, une intendance time-in, donc la cuisine sera faite complètement en jeu. Pour ça, nous avons loué un peu de matériel à une compagnie de reconstitution médiévale et le résultat est vraiment cool. Ensuite, briefing général pour le groupe de caravaniers et nos quelques invités. On leur explique le déroulement du week-end et on fait bien sûr l'indispensable briefing sanitaire qui s'impose. Pour couper court à toute polémique, rappelons les directives gouvernementales en vigueur à l'époque de l'événement. Une bulle sociale hebdomadaire de 15 personnes, des événements culturels en extérieur autorisés jusqu'à 50 participants, l'accord écrit de la commune que nous avions demandé à l'avance, bien entendu. Pas de problème donc pour notre vingtaine de participants. Deuxième étape, la création participative de personnages. Comme on a maintenant un an pour peaufiner notre groupe, nous avons décidé d'expérimenter des méthodes de création de personnages collaboratives vues dans d'autres types de GN. Le but, c'est de créer un groupe complètement cohérent, réaliste, où chacun des individus a des relations familiales, de sympathie ou d'antipathie avec tous les autres membres du groupe. Pour faire ça, la méthode commence par un brainstorming individuel où chacun peut définir la base de son personnage et quelle sera sa place dans la caravane. Ensuite, on est passé à une phase de sellette, sellette dont on vous a déjà parlé dans le vlog sur Cabaret. C'est un atelier où chaque participant à son tour prend place sur un tabouret pendant 2 minutes face au reste du groupe. Tout le monde peut lui lancer des questions générales auxquelles il répond dans la peau de son personnage. Ce qui nous donne une manière immersive de présenter son personnage aux autres membres du groupe et de se mettre très rapidement dans le bain. Une fois que tout le monde se connaît, on passe par des phases d'échange rapide en réunissant les participants par plus petits groupes et en changeant ces groupes régulièrement. Ils discutent alors de leur personnage et vont imaginer à ce moment-là les liens qui peuvent exister entre eux. Dans le milieu, on parle parfois de speed LARPing, mais comme on a vu des gens faire des malaises à l'énoncé de ce terme, nous on a décidé d'éviter. Toute cette expérience nous a donné des résultats très intéressants, mais la formule mérite quand même encore un peu de travail, et donc on vous en reparlera très bientôt. Troisième étape, les ateliers. Enfin, pour tirer vraiment le meilleur de ce week-end, nous avons demandé à nos participants s'ils souhaitaient animer un petit atelier de leur choix. Tout d'abord, on nous propose un atelier d'initiation à l'improvisation théâtrale, afin d'améliorer notre roleplay. Une petite intro très complète, avec mise en énergie, exercice de concentration et passage sur la patinoire pour se mettre à l'aise. C'est un petit truc en impro de dire, voilà, qu'est-ce que je ressens en tant qu'émotion, donc l'humeur, est-ce que je suis en colère, est-ce que je suis dans la joie, est-ce que je suis dans le partage, dans l'amour, dans la tristesse ou que sais-je, et alors qu'est-ce que je porte, et se donner peut-être une allure, du coup, avec tout ça, voilà. Et on va juste essayer ça. Donc on va en prendre un de deux qui commencent. Ensuite, nous avons eu droit à une excellente introduction aux épices médiévales et à la confection de boissons fermentées. Une saveur comme un fruit sucré, on ramène du sucre, c'est reparti. La fermentation recommence un petit peu, quoi. Donc tu as une double fermentation qui se fait. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de goûter ? Et enfin, l'un de nos invités, instructeur d'escrime ludique à Liège, nous donne quelques conseils généraux sur les comportements de sécurité à adopter en situation de combat quand on n'est pas combattant soi-même, et il nous présente également quelques généralités sur le combat de masse. Et là, John, il fait ce qu'il a à faire. Couteau. Voilà. En fait, ça, c'est le deuxième type de charge avec les lignes ouvertes. En fait, ce qui se passe, c'est que lui va se jeter dans les bras de vos potes avec des armes. Donc, il a passé un moment cool, personne n'a été blessé, mais il est mort. Donc dans les deux cas, la charge ne sert à rien en fait. Sauf si c'est
parce que c'est la classe, parce que c'est cool, parce que machin, bien sûr, faites-le en toute sécurité. Mais n'imaginez pas que c'est une action de combat qui marche. Ça ne marche pas. Avec tout ça, nous avons donc eu droit à un week-end bien rempli, une vraie bulle d'air dans ce confinement. Et voilà, vous savez tout sur les efforts de notre association pour vaincre cet été de la loose du jeu de rôle grandeur nature. Nous ne sommes bien sûr pas les seuls à avoir fait des choses cet été, et nous reviendrons sur les autres initiatives, parfois très originales, qui ont été organisées. Pour Time Freeze, c'est le début d'une nouvelle saison et notre équipe s'est un peu étoffée cet été. Nous allons donc essayer d'augmenter un peu la cadence et de vous proposer des publications plus régulières. Vous pouvez retrouver une nouvelle vidéo tous les 2e et 4e mardis de chaque mois. On n'est pas sûr de pouvoir toujours tenir la cadence, mais on va déjà essayer jusqu'à décembre et on verra ce que ça donne. D'autre part, nous relançons Time Freeze Live que nous avions commencé en début de confinement. Ce sera un rendez-vous mensuel sur ma chaîne Twitch, Malévrand, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Format podcast pour vous parler en direct de l'actualité du jeu de rôle et vous proposer des petites chroniques thématiques préparées par notre équipe. Premier rendez-vous le jeudi 24 septembre de 20 à 21h et nous espérons vous y voir nombreux pour interagir avec nous en direct. Les amis, il vient de se passer quelque chose d'absolument incroyable. Time Freeze a atteint les 1000 abonnés sur YouTube juste avant la sortie de cette vidéo. C'était notre objectif pour la saison 1 et grâce à vous, c'est une réalité. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir participé à la conversation. Merci d'avoir liké et partagé nos vidéos. Je vous promets que si on atteint les 2000 abonnés avec cette 2e saison, on vous fera une vidéo de malade pour fêter l'événement. Alors, s'il vous plaît, continuez à nous suivre, continuez à en parler à vos amis et on vous retrouve la semaine prochaine pour la première de Time Freeze Live. D'ici là,